L'objectif de l'atelier de ce matin, c'est de présenter la façon dont on peut traiter la facture fournisseur, la facture client et éventuellement les autres documents comptables à l'intérieur d'M-Files et comment on peut automatiser ça et mettre en place des moyens de recherche, des moyens avec des tâches à faire, des choses comme ça, autour de la facture fournisseur et de la facture client en lien avec éventuellement un ERP ou un CRM par exemple. Donc on va dérouler ça dans l'ordre suivant. On va poser un peu de vocabulaire parce que vous allez voir qu'on va parler d'OCR et de choses comme ça. Donc avant de démarrer, c'est important de bien comprendre ce qu'est l'OCR, ce qu'est un workflow, etc. Et puis ensuite, on verra principalement deux cas d'école. Donc c'est la facture fournisseur, la facture client avec une signature électronique et puis la liaison avec la messagerie. On verra lorsqu'on a une facture, par exemple, au niveau d'un email, comment on peut la glisser, la déposer et la mettre dans le spectre M-Files pour que derrière elle devienne gérée. Ensuite, on verra tous les droits d'accès et puis les recherches pour terminer. Donc, un petit peu de vocabulaire pour poser les choses. On entend parler d'OCR et on en reparlera après dans la session qui va suivre. L'OCR, en fait, c'est un moyen, c'est une technique informatique qui va permettre, moyennant par exemple le scan d'une facture, enfin ou le scan d'un document, on va dire, ou alors le fait de mettre simplement un répertoire un document dans un répertoire, que l'OCR se déclenche pour venir capter l'information et du texte à l'intérieur du document lui-même pour transformer ça sous forme de propriété derrière. Donc en gros, l'OCR autour de la facture fournisseur, par exemple, un schéma classique, je scanne ma facture fournisseur qui m'arrive au format papier, un PDF est généré, le PDF est capturé par M-Files directement, et M-Files vient lire via l'OCR l'intérieur de la facture fournisseur pour récupérer le numéro de facture, la date, les montants, l'échéance, le fournisseur en question, etc., etc., de manière à capter tout ça à l'intérieur de M-Files derrière et que la personne n'ait pas de ressaisie à faire vis-à-vis des propriétés. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'OCR. Ensuite, on va également parler de workflow. Donc, un workflow, qu'est-ce que c'est? On a une image en bas à droite, une capture d'écran de ce qu'est un workflow et à titre d'exemple, de traitement d'une facture fournisseur. Un workflow, c'est une succession d'étapes, les unes à la suite des autres, donc en série ou en parallèle, avec des interactions au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire qu'à chacune des étapes, l'utilisateur ou les utilisateurs vont avoir des actions à faire. Donc le workflow, ça permet de mettre des statuts, matérialiser le cycle de vie du document, et puis de faire interagir différents utilisateurs pour qu'ils puissent réaliser des actions à l'intérieur du workflow. Ensuite, on parle d'index. Donc, on peut parler d'index, de propriété, de métadonnées. Globalement, tout ça, c'est la même chose et c'est un élément descriptif d'une facture, par exemple. Donc, quand on parle d'un document facture avec ses index, c'est quoi? C'est ses propriétés, donc c'est le numéro de document, c'est le nom du fournisseur, c'est l'échéance, c'est la date de facture, c'est le montant, etc., etc. Ce sont tous les éléments descriptifs du document qui vont nous permettre d'exploiter derrière ce document en termes de recherche, en termes de liaison avec le RP, la comptabilité, etc. Donc le premier point qu'on va dérouler ce matin, c'est la facture fournisseur. Donc ici est prédisposé, on va dire, un flux habituel qu'on retrouve en termes de traitement de la facture fournisseur et qui est gourmand en énergie et qui nécessite beaucoup de format papier ou de l'échange par email. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Quand je suis en position au niveau du service comptabilité, les factures peuvent avoir plusieurs points d'entrée. Donc une facture peut arriver par courrier, par exemple, ou peut arriver par email. Dans ces cas-là, si au sein de l'entreprise, il y a un niveau de vérification d'une facture entrante, eh bien, soit le papier, soit l'email va transiter vers un approbateur niveau 1 et éventuellement un approbateur niveau 2. On peut imaginer avoir plusieurs niveaux de vérification d'une facture fournisseur, moyennant le montant, moyennant le fournisseur, etc. Donc là, on est sur du papier qui transite, on est sur de l'email qui transite. Ensuite, l'approbateur ou les approbateurs vont venir approuver ce document-là. Donc, dans le meilleur des cas, on est capable de mettre un tampon sur le papier, et quand c'est dans un email, globalement, on peut faire un retour d'email en disant « OK pour moi », ou à défaut, on vient imprimer le document, mettre un tampon, et on le renvoie sous forme papier ou email à la comptabilité pour derrière la prise en compte de la facture dans l'outil de comptabilité. Donc là, on est sur un flux papier, il peut y avoir de l'inertie,
on a une perte de visibilité, on ne sait pas où on est réellement la facture, on ne sait pas qui doit faire quoi, on n'a pas de processus formel associé, on n'a pas de succession d'étapes les unes à la suite des autres qui sont matérialisées. Et quand une facture fournisseur, elle arrive au format papier et qu'elle est archivée dans les archives, on n'a pas la traçabilité de tout ce qui s'est passé autour de cette facture fournisseur. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on constate habituellement. Donc, un process papier email avec un archivage Windows et puis un papier qui va transiter entre les différents services ou un email qui va transiter entre les différents services. Et toute l'inertie qui va aller autour de ça. Donc, avec mFiles, on peut automatiser ce process-là pour gagner en efficacité et aller plus vite et être plus efficace dans le traitement de la facture fournisseur. Donc voilà ce que peut faire mFiles par exemple. Imaginons, je peux toujours avoir ma facture fournisseur qui arrive sous forme d'email ou sous forme de courrier, ici. Et là, on va parler de dématérialisation des factures fournisseurs. Ça veut dire que je vais avoir deux points d'entrée globalement, soit l'email, soit le courrier. Je peux scanner mon courrier sur mon scanner ou mon photocopieur, ou je peux glisser, déposer la pièce jointe d'un email dans un répertoire qui est connu de mFiles. Ce répertoire-là est scruté ensuite par mFiles, au même titre que si je scanne ma facture, le scanner vient déposer la facture au format PDF dans le répertoire Windows qui est connu de mFiles. Ensuite, l'OCR, on parle d'océrisation aussi, hein, l'OCR vient se mettre en route. À travers mFiles, il va venir capturer le PDF de la facture fournisseur, capturer le texte à l'intérieur de la facture fournisseur pour en faire des propriétés à l'intérieur d'mFiles, et puis déclencher, s'il y a lieu de déclencher un workflow, le workflow de validation de la facture fournisseur pour passer les différents niveaux d'approbation, niveau 1, niveau 2 et éventuellement aller plus loin si on le souhaite, jusqu'à la prise en compte de la facture en comptabilité. Là, pour le coup, on est sur un process qui est entièrement dématérialisé, il n'y a plus lieu d'avoir le papier. C'est l'outil mFiles qui va gérer la traçabilité des différentes actions de la facture et tout l'historique de ce qui s'est passé jusqu'à son archivage au sein de la base mFiles. Éventuellement en allant jusqu'au traitement de la facture en comptabilité. Donc là, on est sur un flux continu. Hein, du document de départ jusqu'à sa prise en compte dans l'outil de comptabilité, et tout est tracé. Là, on n'a plus de perte de temps, puisqu'on va avoir des moyens de notification sur des tâches qu'on a à faire, comme valider une facture fournisseur, par exemple. Et puis, on va avoir une visibilité à travers mFiles sur là où en sont mes factures fournisseurs et qui doit faire quoi. Donc maintenant, on va dérouler un exemple. Voilà, et l'exemple, il est le suivant. Je scanne ou je glisse, dépose ma facture dans un répertoire connu de mFiles. mFiles vient capturer le PDF et ses index, voilà, donc ses propriétés. Je fais une validation de niveau 1, je suis le garant de vérification niveau 1 des factures entrantes dans mon entreprise. Ensuite, il y a un responsable qui va venir faire la vérification niveau 2 de cette facture-là à travers un workflow. Et puis ensuite, je vais assurer tout le suivi de qui fait quoi à travers les notifications et les différentes tâches des différentes personnes, puis à travers les recherches. Je vais avoir à disposition pour pouvoir savoir où en est ma facture fournisseur. Voilà. Alors, à travers ça, les bénéfices qu'on va retrouver, on le verra tout à l'heure sous forme d'exemple, l'historique de la facture et de ce qui s'est passé et des étapes par lesquelles est passée la facture est tracée. On va pouvoir faire de la recherche par mots-clés et bien plus, hein, bien entendu. Les affectations des tâches à faire avec les notifications comme quoi, par exemple, l'approbateur niveau 2, il a quelque chose à faire et donc va recevoir un email sur cette tâche à faire. Et puis après, ça peut être lié à l'ERP et ou la comptabilité d'ailleurs, de manière à récupérer par exemple la liste des fournisseurs dans mFiles, ou alors on peut aller aussi, avec des outils comme SAP ou PMI au niveau de CI, par exemple, aller jusqu'à écrire des informations dans l'ERP ou dans l'outil de comptabilité au niveau de la facture directement si on le veut. Sachant qu'il n'y a aucune obligation d'aller jusque-là. On n'est pas obligé d'automatiser le process jusqu'à la comptabilité, ça peut être pris en compte manuellement après, pourquoi pas. Donc si on vient dans mFiles, ici, hop, sur mon bureau, voilà, j'ai une facture fournisseur à disposition qui vient de m'arriver et elle m'arrive sous format PDF ou papier, peu importe, le principe est le même. Et à l'intérieur de cette facture-là, j'ai un certain nombre de propriétés. J'ai un numéro de facture, j'ai le nom d'un fournisseur ici, j'ai un transporteur, j'ai des montants. En bas à droite, j'ai une échéance de règlement.
j'ai un numéro de client éventuellement, etc., etc. Donc j'ai un certain nombre d'informations ici qui vont nous intéresser, qu'on va vouloir récupérer. Donc le principe est le suivant. J'ai mon répertoire ici scan qui est connu de mFiles. Je peux prendre ici mon document, je le glisse, je le dépose, en imaginant que ça puisse être d'un email par exemple. Au niveau d'un scanner, le principe est le même. Ça veut dire que je peux scanner mon document et le PDF arrive dans ce répertoire scan. Le répertoire scan est scruté par mFiles et mFiles va venir capturer ce PDF-là. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire à l'instant là, de manière à le mettre à l'intérieur de son coffre et puis derrière de déclencher le workflow qui va bien. Donc là, il est en train de faire l'import du PDF avec les index qui vont bien. Donc quand on parle de workflow dans mFiles, au niveau de la facture fournisseur, c'est quelque chose qui peut ressembler à ça. Donc le workflow, il est le suivant. Première étape, mon PDF vient se mettre dans une étape reçue en attente de vérification. C'est-à-dire que moi, je vais, une fois que la capture de ma facture fournisseur est faite, je vais dire approbation niveau 1, je vais la vérifier et je vais dire c'est bon, elle est reçue et je vais la passer en attente de vérification pour que derrière, il y ait l'approbateur niveau 2 qui reçoit une tâche à faire, vérifier en attente d'approbation, et il va devoir lui-même approuver, en complément de mon approbation, et il va devoir dire j'approuve cette facture-là ou je la rejette, et si elle est rejetée, elle peut me revenir à moi, éventuellement, pour une correction, une vérification ou autre, etc. Et une fois que c'est approuvé, ici, on va pouvoir mettre cette facture en réglé, par exemple, en fonction de ce qui va se passer dans la comptabilité. Donc ça, c'est un workflow à titre d'exemple. Bien entendu, c'est personnalisable et en fonction de chaque entreprise, ça peut varier. Il peut y avoir plus ou moins d'étapes d'approbation, pas d'étapes d'approbation du tout, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui sera être personnalisé. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ma facture fournisseur, hop, ici, que je peux venir rechercher, qui est arrivé dans mFiles. Donc je tape un mot-clé FAC étoile entrée pour qu'il me retrouve mes factures. Voilà, et la facture qu'on vient d'intégrer ici, là, c'est celle-ci, là, qui date du 5 avril à 10h15. Et cette facture-là, elle a été capturée ici avec les propriétés dont on voit apparaître à droite. Donc on a récupéré la date du document, ici. On a récupéré une description qui pourrait correspondre à la référence. On a récupéré le nom du fournisseur, le numéro de facture, le montant TVA, hors taxe, TTC, l'échéance, aussi également qui avait été indiqué sur la facture. Et puis comme le workflow s'est déclenché automatiquement sur le traitement de cette facture-là, j'ai une échéance automatique qui s'est mise à J+3 par rapport à aujourd'hui, donc pour le 8 avril, et qui a été affectée automatiquement à une personne parce que c'est comme ça que ça a été décrit dans le workflow, en l'occurrence. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, j'ai une tâche à faire. Ici, donc si je reviens sur mon accueil, voilà, en bas à gauche, au niveau de l'interface, j'ai affecté à moi, eh bien, ce sont les différentes tâches que j'ai à faire. Donc ici, je retrouve la facture que je dois approuver niveau 1 pour passer au niveau 2 derrière. Bien entendu, j'ai l'aperçu dans mFiles ici. Si je veux venir visualiser ma facture sans avoir à l'ouvrir, mFiles propose un aperçu de manière à visualiser le PDF de la facture avec les informations qui sont à l'intérieur. Alors juste une précision sur les propriétés ici. Toutes ces propriétés-là sont utiles derrière pour être exploitées d'un point de vue recherche, par exemple. De manière à savoir quelles sont mes factures arrivant à telle échéance, quelles sont mes factures pour tel fournisseur, quelles sont mes factures pour tel mois, etc. Donc maintenant, je vais vérifier en attente d'approbation. Ici, je vais faire avancer mon workflow de manière à dire, moi, j'ai fait la vérification niveau 1, j'envoie vérification niveau 2, de manière à ce que l'approbateur niveau 2 fasse sa vérification. Donc je fais avancer mon workflow. Donc l'approbateur niveau 2, c'est toujours l'utilisateur avec lequel je suis connecté. Donc également, il reçoit ici dans affecté à moi la facture avec éventuellement une notification, si on va aller jusque-là. Et maintenant, il va pouvoir approuver ici ou rejeter la facture. Donc par exemple, on va l'approuver. On peut mettre des commentaires, ici bien entendu, qui sont tracés et historisés, de manière à savoir tous les commentaires, tout ce qui s'est passé sur la vie de cette facture-là. Donc maintenant, la facture, on la retrouve dans les éléments récemment accédés par moi.
Bah après, on peut clôturer en allant dire à les régler ou à les rejeter, par exemple, hein, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche ici. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est si je viens voir l'historique de la vie de cette facture-là, voilà, alors à la limite, je vais la mettre en réglé. Comme ça, on va avoir le cycle complet qui est terminé. Et puis, je vais venir voir l'historique. Comme ça, on voit en fait la vie de la facture et les étapes par lesquelles elle est passée et qui a fait quoi. Donc là, il y a le nom de l'utilisateur, la date à laquelle il a fait l'action. Et on voit qu'elle est passée par reçu en attente de vérification, vérifié en attente d'approbation, approuvé, et puis réglé. En parallèle de ça, bien entendu, il y a eu du travail d'approbation, donc il y a eu des tâches à faire par différentes personnes. On peut recevoir des emails. Voilà, donc des emails qui vont ressembler à celui qu'on a à l'écran ici. Donc la personne peut être notifiée par email en complément qu'elle a quelque chose à faire, ici. Donc vous avez une nouvelle tâche affectée par l'utilisateur ici, le lien vers le document, un texte descriptif par exemple ici, et puis les objets concernés, donc c'est éventuellement le fournisseur en lien avec la facture. Ensuite dans Outlook, il y a la barre d'intégration ici à mfiles qui permet aussi d'aller faire un certain nombre d'actions. Voilà. Donc comme on le disait tout à l'heure, la facture peut provenir d'un scanner ou d'un email. Donc on peut imaginer que le premier cas de figure qu'on vient de traiter, c'était le scanner. J'ai scanné, le PDF est arrivé dans le répertoire qui est connu de Windows. Je peux aussi très bien avoir une facture, ici, comme celle-ci. Ici, j'ai une facture en pièce jointe, voilà, qui vient de m'arriver par email. Je peux très bien prendre l'email en question, ou la pièce jointe, et glisser ça dans mon coffre, ici, dans lequel j'ai une branche facture fournisseur qui est ouverte. Donc c'est un lien direct vers mfiles, en fait, dans votre messagerie, ici, qui va permettre de capturer la facture fournisseur qui est en pièce jointe dans un email directement dans mfiles par glisser-déposer depuis un email. Donc mfiles, ensuite, va capter les propriétés du document. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que l'email a été envoyé par une personne, ici un émetteur, et que cet émetteur-là, il est déclaré dans mfiles sous forme de contact, et il a retrouvé ce contact-là grâce à l'adresse email, en fait. Et ce contact-là est associé à un fournisseur, ici. Et donc, du coup, il propose, grâce à l'adresse mail de l'émetteur de l'email, de l'associer tout de suite au fournisseur qui est déclaré dans mfiles en lien avec l'adresse mail du contact. Ça permet d'aller vite dans la saisie des propriétés et de ne pas avoir à saisir des choses qui pourraient être faites de manière intelligente de cette façon-là. Après, je peux continuer, bien entendu, à compléter les propriétés de cette facture-là. Je vais pouvoir lui mettre une date. C'est globalement tout ce qui a été capté par l'OCR de tout à l'heure, que je peux décrire ici manuellement. C'est une autre manière de venir capturer la facture fournisseur pour la gérer de manière dématérialisée avec un workflow. On va retrouver les mêmes propriétés ici. Voilà, on va arrêter là, parce qu'après, une fois que je vais recréer ma facture fournisseur, on va re-rentrer dans le cycle de validation à l'identique de ce qu'on a fait tout à l'heure. Une autre manière de traiter cette facture fournisseur qui est en pièce jointe, c'est de glisser le PDF et de le mettre dans le répertoire scan, ici, ce qui revient exactement au même que ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, et puis après, la facture rentre dans le cycle de l'OCR, la capture des index et le workflow qui va bien. Après, une fois que les factures vont commencer à vivre leur vie dans mfiles, bien entendu, j'ai tapé un mot-clé tout à l'heure, FA, étoile entrée, et puis le système est venu faire de la recherche à l'intérieur. Il y a un autre moyen de faire de la recherche, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les vues, ici, et d'aller voir tout de suite les factures fournisseurs. Donc on va pouvoir avoir les factures fournisseurs ici, avec le fournisseur en question, le numéro de facture, la date du document, l'état dans lequel sont ces factures. Et après, ces vues-là vont être personnalisables en fonction de la vue que vous voulez avoir plus ou moins précise. Je peux par exemple avoir une vue qui va me donner mes factures fournisseurs ici par état. Je vais voir mes factures fournisseurs en fonction de l'état approuvé, par exemple. Voilà. Et auquel cas, ici, eh ben, il n'y en a pas. Donc on va revenir un cran en arrière. Je vais voir mes factures fournisseurs dans un état réglé, par exemple, plutôt. Voilà. Et j'ai mes deux factures fournisseurs, pardon, avec les échéances, les fournisseurs qui sont dans un état réglé. Alors ici, bien entendu, les colonnes sont entièrement personnalisables si vous voulez rajouter d'autres informations dans les colonnes.
Mais du moins, les vues ici vont vous donner par fournisseur, par état, par date, par échéance, etc. Un résultat de recherche direct de manière à avoir une visibilité sur toutes les factures, par exemple, en retard de traitement. Si je reviens un cran en arrière, donc non pas par état, mais plutôt directement au niveau des factures fournisseurs, je peux avoir une vue qui va me donner tout de suite mes factures fournisseurs en retard, sous réserve de l'échéance qui soit captée sous forme de propriété. Voilà. Et là, j'ai mes deux factures fournisseurs dont l'échéance est dépassée ici. C'est ce que le résultat de recherche m'indique. Ensuite, un autre moyen de faire de la recherche, c'est de se dire ici, j'ai une facture fournisseur et je vois qu'elle est liée à un fournisseur. Donc, je peux aller voir dessous le fournisseur en question, qui peut arriver par exemple de l'ERP, ici. Et je vois que ce fournisseur-là, il a 6 documents au total. Donc, il va avoir d'autres documents de la facture fournisseur, peut-être de la non-conformité, enfin, d'autres documents au-delà des factures fournisseurs avec des statuts particuliers ici. Donc, bien entendu, on peut rajouter des colonnes. Comme le type de document, par exemple, c'est bien pour voir qu'ici, il y a 3 non-conformités et 3 factures fournisseurs liées à ce fournisseur-là. Donc, un autre moyen de venir faire de la recherche, c'est de partir du fournisseur et puis d'aller voir dessous ce qui se passe pour ce fournisseur-là. Un autre moyen de faire de la recherche, c'est d'utiliser les propriétés. Donc, par exemple, on déclenche la recherche ici en lui disant « Je viens rechercher mes documents dont le type de document est facture fournisseur. » Voilà. Je lance ma recherche. Là, le système fouille. Il a retrouvé 3 factures fournisseurs ici. Et ensuite, on peut venir compléter en disant « Je veux voir mes factures fournisseurs, par exemple, dont l'échéance est avant aujourd'hui, par exemple. » Donc là, voilà, j'ai 2 factures fournisseurs au lieu de 3 tout à l'heure, dont la propriété échéance de traitement de ces factures-là est avant la date d'aujourd'hui. Donc c'est un autre moyen de faire de la recherche, c'est d'utiliser les propriétés de la facture fournisseur pour les exploiter sous forme de recherche. Donc ça, c'était le traitement de la facture fournisseur. Voilà, donc autre exemple pour ce matin, qui globalement dans l'approche va être similaire à la facture fournisseur. On va parler de la facture client. Le principe est le même, c'est-à-dire que je vais avoir une facture client qui peut arriver de mon ERP, par exemple, donc du SAP, du CJ, du Dynamics ou autre. Hein. La facture, elle peut être captée par mFiles avec ses propriétés sur le même schéma que la facture fournisseur. Ensuite, il y a un workflow qui peut se déclencher de validation de cette facture client avant envoi au client. Et on va pouvoir greffer une étape supplémentaire qui va être de signer numériquement la facture avec une signature électronique, par exemple, avant de l'envoyer au client. Donc le principe est très similaire à ce qu'on va retrouver sur la facture fournisseur, avec simplement, éventuellement, si on le veut, il n'y a pas d'obligation, la signature électronique en complément. Et après, le principe est le même. J'ai tout l'historique, je peux faire mes recherches par mots-clés, je vais affecter des tâches à faire aux différentes personnes. Ma facture client, bien entendu, elle va être affectée à un client et ce client-là peut arriver d'une base externe, d'un ERP, d'un CRM ou d'un autre système éventuellement. Voilà. Donc juste avant d'aller faire l'exemple sur la facture client, un petit mémo sur la signature électronique. C'est pas obligatoire, bien entendu. Après, il peut y avoir d'autres niveaux d'approbation. L'approbation simple par un workflow, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure à travers la facture fournisseur, qui consiste à apposer un statut sur la facture fournisseur, genre approuvé, genre réglé, par exemple. Ensuite, il peut y avoir une signature électronique. Donc là, ça devient effectivement conforme à la réglementation, ici à ce niveau-là. Puisque le document, on vient lui accoler une empreinte de signature avec le nom, la date, l'heure, la seconde précise à laquelle la personne a signé le document. Et puis après, il peut y avoir des signatures manuscrites, ça veut dire que mFiles aussi peut permettre de signer un document sur un téléphone ou une tablette sans avoir le papier. C'est-à-dire je viens signer avec mon doigt ou un stylet sur mon téléphone ou ma tablette la facture client ou la facture fournisseur, par exemple. Donc, comment ça se passe dans mFiles? On peut imaginer ici, j'ai une facture client, par exemple. Alors pareil, on peut la mettre dans un répertoire connu de mFiles, l'OCR vient se mettre en place et la facture est importée. Un autre moyen de faire de l'import, c'est je peux glisser, je lâche ma facture n'importe où dans l'interface ici,
Et maintenant, je vais devoir décrire ma facture. Je le fais manuellement, on peut automatiser comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais dire c'est une facture client. La date du document, c'est aujourd'hui. Elle est pour tel projet de facture-là, par exemple. J'ai un lien tout de suite entre mon projet et mon client. Donc là, par exemple, c'est une liste de clients qui arrive d'une base ERP de manière à faire de l'association entre ma facture client et mon client, sauf que mon client n'est pas géré directement dans Mfiles, il est simplement en lecture dans Mfiles et récupéré depuis mon ERP. Je peux mettre le montant, je peux mettre les échéances, enfin à l'identique de ce qu'on aurait fait tout à l'heure pour la facture fournisseur. Ensuite, je peux déclencher un workflow, par exemple, validation des factures clients, ici. Et je peux avoir plusieurs possibilités. Soit je la mets en attente d'approbation avec ES et une signature électronique, donc avec une signature électronique ou sans signature électronique. Donc là, on va la mettre avec signature électronique, par exemple. Et je mets mon document dans la base Mfiles à partir de ce moment-là. Donc après, le principe est le même, hein, c'est d'avoir des notifications, des tâches à faire, des choses comme ça, sauf que le traitement et la validation de ma facture client avant envoi devient un process dématérialisé, quoi. Donc j'ai ma facture ici dans les éléments récemment accédés, ses propriétés, la visu, toujours dans l'aperçu, ici. Et après, la facture est dans mes tâches affectées à moi ici. Je peux rejeter ou je peux signer numériquement le document, puisque c'est ce que le workflow me propose par rapport à la façon dont il a été construit. Et là, la signature électronique va m'imposer de m'identifier pour apposer l'empreinte de signature électronique avec mon nom, mon prénom, etc., la date à laquelle j'ai signé le document, de manière à certifier ce document-là. Donc là, je m'identifie et je vais passer la facture fournisseur, la facture client, pardon, en attente d'approbation à signer numériquement. Ici. Voilà. Et là, sur le document, on vient lui apposer une empreinte de signature qui, juridiquement, par rapport à la réglementation, va faire foi. Donc maintenant, si je regarde ma facture, ici, j'ai l'empreinte de signature qui est venue s'accoler ici. En attente d'approbation, vers signer numériquement, je sous-signer le nom de la personne, la date, la seconde précise à laquelle le document a été signé. Ensuite, je vais pouvoir disposer, au même titre que pour la facture fournisseur, de l'historique, de la vie de cette facture-là. Elle a été en attente d'approbation, elle est maintenant signée numériquement, etc., etc. Et avec Mfiles, maintenant, on peut faire un clic droit et venir partager par email, par lien, etc., ce document à l'extérieur de l'entreprise pour l'envoyer à mon client maintenant qu'il est signé numériquement. Après, bien entendu, il y a tous les moyens de recherche comme on l'a fait pour la facture fournisseur, c'est le même schéma. Voilà les principaux flux, on va dire, facture client et facture fournisseur. Les recherches, on en a parlé. Donc les vues, vous rentrez dans je vais voir mes factures fournisseurs en retard, je vais voir mes factures fournisseurs avec le statut réglé, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des vues. Les recherches par propriété, comme on l'a fait également. Et puis les recherches par mots-clés, il y a un score, en fait. Le système calcule un score en fonction de la pertinence du résultat de recherche par rapport aux mots-clés que vous avez tapés. Donc, ce qui veut dire que dans Mfiles, si on tape facture, là, ce que j'ai tapé tout à l'heure, il va vous sortir un résultat de recherche potentiellement macroscopique, étant donné que j'ai tapé juste le mot-clé facture, et qu'il n'y aura pas forcément que des factures. Dans ces cas-là, j'ai un résultat de recherche à droite, là, le score, dans la colonne tout à droite, qui va me permettre de mesurer la pertinence du résultat de recherche par rapport à ce que j'ai recherché. Donc le score est calculé par rapport au nombre de fois où il a retrouvé le mot facture dans les propriétés du document et à l'intérieur du document. Un Mfiles vient fouiller aussi à l'intérieur du document. Ça veut dire que si le mot facture est écrit à l'intérieur du document, pour lui ça compte comme une occurrence et du coup le score peut être calculé aussi par rapport à ça. Le mot facture, il l'a retrouvé ici à l'intérieur également. Et bien entendu, ces mots-clés peuvent être cumulés. Je peux faire facture, point virgule, réglé, point virgule, etc., etc., de manière à cumuler plusieurs mots-clés pour pouvoir effectuer ma recherche. Et juste un petit mot sur la sécurité pour terminer par rapport à ça. Effectivement, on a parlé de facture client et de facture fournisseur ce matin. Il faut imaginer qu'Mfiles va gérer des droits d'accès par rapport au document et par rapport au statut du document. Ça veut dire qu'on peut imaginer que quelqu'un ne voit pas les factures fournisseurs tant qu'elles ne sont pas dans un statut approuvé, par exemple. Et on peut même imaginer que quelqu'un ne voit pas du tout les factures fournisseurs, quel que soit le statut dans lequel elles sont. Et pareil pour les factures clients. Donc les droits d'accès, on va les gérer au niveau du document lui-même, au niveau de son type,
facture client, facture fournisseur. Et en fonction d'une propriété ou du statut que va avoir ce document, eh bien, les droits d'accès peuvent se restreindre ou s'élargir en fonction de ce qui est indiqué à M-Phase. Donc si je reprends ma facture fournisseur qui est ici, si je veux aller voir les droits d'accès, ici, j'ai la liste des utilisateurs, on peut travailler par groupe, l'utilisateur également si on le veut, et est-ce que les gens ont le droit de lire, d'éditer, de supprimer ou de modifier le document en question. Et en fonction des statuts, du type de document, les droits d'accès ne seront pas les mêmes en fonction des besoins de l'entreprise.